Bonjour tout le monde, alors ce tirage est pour les taureaux. J'ai voulu voir un petit peu les énergies qui allaient vous entourer ces prochains jours. On va aller voir avec l'oracle des Médéors, donc j'ai déjà plus ou moins tiré les cartes pour voir un petit peu où c'est que j'allais les placer pour que vous les voyez toutes. Donc on va les détailler, on va les regarder ensemble. On ira compléter le tirage avec l'oracle des réponses divines pour chacune des cartes. On recouvrira avec une carte de cet oracle. On ira voir le côté sentimental avec l'oracle La magie de l'amour. Et nous terminerons le tirage avec un message conseil de l'oracle Message de guérison de l'Égypte ancienne. Alors comme toujours, vous avez votre bon discernement, bien entendu, sur les vidéos. Vous gardez toujours votre libre arbitre de prendre les messages ou non s'ils vous parlent. Ce ne sont juste uniquement des pistes pour pouvoir aller vous donner des informations sur ce qu'il y aurait à travailler ou si vous rencontrez des blocages dans votre vie. Ce sont vraiment des pistes ou une piste de réflexion par rapport à votre situation. Alors bien sûr, vous l'adaptez à ce qui vous correspond si les messages vous parlent dans votre situation de ce que vous vivez. Ce qui parlera aujourd'hui aux taureaux ne parlera pas forcément à d'autres taureaux et auquel cas je vous invite à revenir sur la vidéo un peu plus tard. Ça peut être des énergies dans lesquelles vous avez déjà été, donc voilà, chacun avance à son rythme, mais prenez vraiment uniquement si ça vous parle. Bien entendu, je ne détiens pas la stricte vérité de ce que vous devez vivre dans chaque cas précis, les taureaux. Alors, nous allons aller découvrir cette première carte, l'enfant intérieur. Alors, il y a à avoir une connexion ici, à retrouver une connexion avec cette part d'enfant. En tout cas, vous reconnectez à ce que vous avez pu vivre étant enfant. Il y a peut-être dans votre vie actuelle beaucoup de tristesse, beaucoup de rancœur, peut-être même de la colère par rapport à des situations qui se répètent, des schémas répétitifs dans votre vie. Et pour aller retrouver ce soleil intérieur, il va être question de se reconnecter à cet enfant que vous avez été pour peut-être aller voir par rapport à des réactions que vous seriez susceptible d'avoir face à certaines situations que vous revivez toujours en répétition et vous apportez justement, vous nourrissez cette colère intérieure parce que vous n'avez pas réussi peut-être à exprimer ce que vous ressentiez étant enfant. Vous avez été peut-être bridé par rapport à un contexte familial où c'est qu'on ne vous a pas demandé votre avis et vous n'avez pas pu vous exprimer comment je pourrais dire, librement l'enfant, l'adolescent que vous étiez et vous n'aviez peut-être pas le droit de donner votre avis. Donc du coup, ça a beaucoup conditionné votre vie actuelle. On sait que dès qu'une situation se représente, on sait que vous n'avez pas la liberté d'expression, on sait que vous n'avez pas le droit de vous exprimer, vous vous réprimez et finalement, eh bien, vous réagissez peut-être avec trop de vigueur dans certaines situations parce que justement il y a une blessure ou des blessures là-dessous et il va être question d'aller se reconnecter à cet enfant intérieur. Aller chercher pourquoi celui-ci est triste, pourquoi celui-ci intérieurement vous fait souffrir dans votre vie actuelle et aller vous reconnecter avec de la méditation, avec votre chakra solaire, donc le chakra du plexus solaire et le chakra sacré pour savoir ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Il y avait peut-être des rêves d'enfant, des envies, des souhaits de voir certaines choses se réaliser quand vous étiez tout gamin. Et du coup, bah, vous n'avez pas pu vous exprimer librement et c'est à vous aujourd'hui d'être ce parent, de tendre la main, de prendre la main de cet enfant que vous avez été et d'aller avec lui, lui faire comprendre que bien vous allez être ce parent ou ces parents que vous n'avez pas eu étant enfant. Donc si vous avez manqué d'amour, si vous avez manqué de liberté d'expression, eh bien c'est à vous d'aller chercher justement cet enfant que vous avez été à l'intérieur de vous pour aller lui tendre la main et l'accompagner à sortir de cette grotte et à dire bah maintenant moi je vais être ce parent que je n'ai pas eu pour toi et on va ensemble sortir de ces blessures, sortir de ces schémas où c'est que mes réactions ne sont pas finalement en concordance avec les situations. Alors, on va aller voir tout de suite la deuxième carte. Moi, je pense que cette rencontre forte, c'est pas forcément une rencontre sentimentale, c'est justement, ça va beaucoup vous chambouler parce que vous allez partir à la rencontre de vous-même. Vous allez retrouver cet enfant intérieur, en fait. Tant que vous n'avez pas retrouvé cet enfant intérieur, cet enfant que vous avez été,
eh bien, vous ne pourrez pas, en fait, finalement avancer. Vous ne serez pas serein dans votre vie, vous ne pourrez pas sortir de cette tristesse que vous pourriez avoir depuis déjà quelque temps. Donc cette rencontre forte, voilà, c'est soit vous rencontrez quelqu'un qui vous met justement face à la réalité où c'est que vous n'auriez plus le choix d'aller chercher cet enfant intérieur et de vous confronter finalement à ce qu'il y a à aller chercher à l'intérieur de vous finalement, à cet enfant, pour pouvoir ressortir tout ce qui a été refoulé depuis tant de temps et qui finalement a mis une tristesse chronique dans votre vie. Oui, c'est une évidence. Soit pour vous, ça a été un déclic, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous a créé un déclic, ou c'est que pour vous, ça a été une évidence, il fallait absolument aller chercher cette part de vous que vous refouliez depuis tant de temps et qui justement entravait le fait que vous puissiez être heureux, peut-être dans une situation sentimentale ou dans votre vie en général, et ça vous a finalement renvoyé à des années en arrière en vous disant eh bien, aujourd'hui, je n'ai plus le choix, c'est une évidence. Il faut que j'aille rechercher cet enfant que j'ai été pour pouvoir l'aider à sortir de tout ça et aujourd'hui vivre ma vie d'adulte sereinement. Ben oui, puisqu'il faut rompre justement avec ce schéma répétitif où c'est que finalement, vous êtes toujours confronté à des situations que vous aviez quand vous étiez enfant. Peut-être que vous avez, que ce soit sentimentalement ou dans le côté amical, même professionnel, vous n'avez peut-être pas ce droit d'expression finalement. Vous revivez toujours ces mêmes situations où c'est que c'est votre blessure, la blessure que ça a créée quand vous étiez enfant et vous êtes toujours confronté à ces situations qui ravivent votre ou vos blessures. Donc il faut rompre avec tout ça. Il faut aller vous reconnecter avec votre enfant intérieur, méditer sur ce chakra du plexus solaire et ce chakra sacré. Également, aller chercher les méditations sur le chakra racine pour vraiment vous enraciner, pour commencer ce travail, pour ne pas vous laisser déstabiliser par le côté émotionnel, tout ce qui finalement a été refoulé jusqu'à aujourd'hui, qui pourrait finalement faire un raz-de-marée dans votre vie et vous amener le fait que vous ravivez vos blessures et que bah, finalement c'est douloureux, bien entendu, et bien ne pas continuer le travail parce que c'est trop dur. Alors que là, on vous demande de vraiment être courageux, de vraiment partir à la rencontre de vous-même, à la rencontre de cet enfant que vous avez été, pour pouvoir sortir de tout ça, rompre avec ces schémas répétitifs où c'est que vous n'avez peut-être pas vous avez peut-être la sensation de ne pas être légitime, de donner votre avis, que finalement tout le monde s'en fout de votre avis, peu importe, personne ne vous écoute. Non, vous avez tout à fait le droit de donner votre avis, vous avez tout à fait le droit d'exister, bien entendu, vous avez tout à fait le droit de prendre la place que vous méritez dans votre existence. Si vous avez choisi de vous écraser face aux autres, eh bien non. Allez vous reconnecter à ce que vous avez vécu étant enfant, et puis tendez-lui la main et soyez ce parent que vous auriez voulu que eux soient pour vous. C'est à vous de maintenant faire le job. Mais il faut partir à la rencontre de cet enfant que vous avez été pour rompre avec un schéma, des schémas répétitifs qui ne vous aident pas à avancer. Alors, bien sûr, encore une fois, vous avez toujours votre libre arbitre, mais malheureusement, les taureaux, ça vous bloque en fait finalement dans l'avancée de votre vie aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aller vers les choses. Vous avez des rêves, vous avez des souhaits que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, mais par rapport à cela, eh bien, du fait que vous vous sentez peut-être pas légitime, du fait que vous vous sentez peut-être pas capable parce qu'on vous a beaucoup rabaissé étant enfant, ou qu'on ne vous a pas laissé le droit de vous exprimer, eh bien vous gardez tout ça pour vous et vous vous dites, bon bah, quelque part je suis peut-être les autres ou j'écoute trop les autres de comment je dois faire ma vie, de comment je dois faire les choses, et du coup finalement, eh bien, ça m'entrave dans l'avancée de mes projets et ça me décourage finalement pour faire ce que je souhaite faire et ce que j'ai envie de faire. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise par rapport à tout ça parce que vous vous posez peut-être beaucoup de questions, énormément de questions. Vous faites énormément rentrer le mental dans votre vie et finalement vous ne vivez pas assez en fait. Vous ne profitez pas assez de l'imprévu, comment je pourrais dire eh bien, oui, de l'imprévu, mais vous savez, de la spontanéité. Voilà, je cherchais le mot. Vous ne profitez pas de la spontanéité que la vie vous offre, en fait, finalement. Vous êtes trop dans le mental à vous dire... euh, comment je peux dire? Là, je trouve pas mes mots. Alors, je pense que oui, il y a un blocage de ce côté-là. Vous avez besoin d'extérioriser beaucoup de choses, mais vous savez peut-être pas comment les dire.
Mais mais il y a ce côté aussi que vous êtes trop à réfléchir comment ça pourrait se passer. Et du coup, vous ne vivez pas en fait avec ce que la situation vous apporte. Vous ne vivez pas avec le plaisir, mais vous vivez avec le mental de qu'est-ce qui pourrait m'arriver. J'ai déjà vécu cette situation-là, ça s'est terminé comme ça, donc forcément, ça se terminera comme ça. Donc non, je n'y vais pas. Alors qu'en fait, vous la vivriez sans la vivre, enfin sans faire intervenir ce mental qui finalement, lui, le mental, vous dit attention, il ravive vos peurs, il va ravivre finalement ses blessures ou cette blessure face à cette situation-là, en vous disant, tu as déjà vécu cette situation, regarde, ça t'a amené ces blessures-là, ça t'a amené à vivre ça. Et bien plus vous allez vibrer cette corde-là, forcément, plus vous allez attirer ces situations-là, parce que justement, vous n'avez pas résolu ce problème-là. Vous n'êtes pas allé chercher cet enfant intérieur, vous n'êtes pas parti à sa rencontre, à lui tendre la main et lui dire maintenant, je vais être ce parent pour toi, je vais t'apporter cet amour que tu n'as pas eu peut-être en étant enfant, cette liberté de pouvoir t'exprimer autrement qu'à travers les blessures que ça m'a créées. Donc là, ici, il y a vraiment un côté lâcher prise, lâcher votre mental. Cessez de toujours analyser les situations à travers votre mental, à travers le prisme de ce que mentalement votre ego vous dit, mais vivez beaucoup plus avec le sentimental, avec le cœur, avec l'émotionnel. Vibrez les émotions, même sans vous poser la question de ce qui passera après. Pour l'instant, l'instant T, je vis ce que j'ai à vivre. Et on verra par la suite. Et si ça vient à s'arrêter, eh bien tant pis, c'est pas grave. C'est que ça ne m'était pas destiné, ça n'était pas destiné à continuer dans le temps. Donc j'accepte cette situation, qu'elle se termine. J'accepte que tout ça se soit terminé finalement. Mais j'ai bien profité avant de ce que cette situation a pu m'offrir. Alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être amical. Mais il y a une question d'ancrage ici, il y a une question de se reconnecter à cet enfant intérieur qui finalement, à chaque fois, pour chaque situation, entre le mental, l'ego et votre enfant intérieur qui a été blessé pendant l'enfance, eh bien, fait que vous ne vivez pas les situations pleinement, vous ne profitez pas des situations parce que avant d'avoir commencé à vivre les situations, avant d'avoir fait parler votre émotionnel, eh bien, c'est votre mental, votre ego qui vous dit, non mais souviens-toi, cette situation, tu l'as déjà vécue et regarde comment ça s'est terminé. Donc non, les taureaux. Il faut vivre l'instant présent, il faut vivre le moment présent, lâcher prise au mental de ce que votre mental et votre ego vous dit. Et si la situation se termine, eh bien ce n'est pas grave, mais vous avez pu profiter un certain temps de la situation. Et puis si ça continue, eh bien tant mieux. Et oui, il faut lâcher prise parce que finalement, on vous demande d'acter une fin de cycle en fait. On vous demande d'être cet arbre ancré bien à l'intérieur de vous, bien ses racines profondes pour pouvoir ne pas se laisser déstabiliser, déraciner par rapport à ce que vous pourriez trouver par rapport à la rencontre de cet enfant intérieur, d'aller chercher tout ce que vous avez vécu enfant et ne plus que cet enfant intérieur ne parle plus à travers ses blessures et faire tomber ses feuilles de l'arbre finalement. Acter un automne, un hiver pour pouvoir renaître finalement. Avoir une sensation de renouveau, d'avoir ce renouveau dans votre vie et de raccueillir un nouveau printemps pour refaire le cycle des saisons. Mais là, on vous demande de vraiment lâcher prise parce qu'on a une fin de cycle pour vous. On vous demande d'acter une fin par rapport à tout ça pour que vous puissiez aller de l'avant en rebondissant, en accueillant des nouvelles situations qui seront alignées avec vous, où c'est qu'il n'y aura plus de schéma répétitif, où c'est qu'il n'y aura que le mental et l'ego qui parlera. Eh bien oui, vous voyez, j'avais vraiment cette sensation-là avec cet enfant intérieur, où c'est que vous n'aviez pas le droit de vous exprimer. C'est comme si on vous disait, on vous avait dit quand vous étiez enfant, vous avez peut-être, oui, voilà, été réprimé. Il fallait vivre comme vos parents ou le schéma familial voulait que vous viviez, et puis vous n'aviez pas le droit d'expression, vous n'aviez pas le droit de donner votre avis. Et du coup, aujourd'hui, eh bien, vous voulez donner votre avis, mais comme vous avez toujours eu, étant enfant, ces phrases ou ces réflexions de dire chut, de toute façon, tu n'as pas ton mot à dire, eh bien, aujourd'hui, vous ne vous donnez pas le droit d'expression. Vous ne vous donnez pas la liberté de vous exprimer auprès des autres ce que vous souhaitez. Vous vous réprimez, en fait, vous vous renfermez dans cette blessure d'enfant où c'est qu'on ne vous laissait pas le droit d'exister, d'être vous-même, de pouvoir vous exprimer face aux autres et de vivre à travers ce que vous souhaitiez vivre.
Donc là, il y a encore une fois ce travail avec le chakra de la gorge aussi également pour pouvoir vous exprimer, communiquer clairement avec l'extérieur et pouvoir donner votre point de vue sans avoir peur peut-être du jugement ou que les autres vous disent de toute façon, tu n'as pas ton mot à dire. Vous avez certainement des situations où c'est que là, oui, voilà, vous ne vous laissez pas la liberté de vous exprimer parce que ben, vous avez toujours été renfermé, ou c'est que renfermé dans ce que vous souhaitiez, dans ce que vous souhaitiez exprimer aux autres. Ça a créé beaucoup de tristesse, oui. Alors vous avez peut-être peur, moi je ressens peut-être des peurs en fait d'aller rencontrer, justement, d'aller retourner dans ces situations que vous avez vécues enfant, où c'est que vous savez aujourd'hui que voilà, vous êtes un adulte, vous avez totalement le droit de faire ce que vous voulez, mais il y a peut-être un défaut par rapport à l'expression, où c'est que la communication n'est pas claire avec les autres, bah, du fait qu'elle est déjà pas claire avec vous-même, du coup vous avez des difficultés à vous faire entendre, à vous faire comprendre des autres. Donc là, voilà, il faut travailler sur ce chakra de la gorge. Euh, alors, si vous sentez que, ça ne parlera pas à tout le monde forcément, hein, c'est un tirage général, donc si vous sentez que vous êtes souvent gêné depuis très longtemps au niveau de la gorge, peut-être souvent des quintes de toux, peut-être beaucoup d'angines, ou que vous sentez que vous avez souvent la gorge qui vous gêne, eh bien c'est justement le signe qu'il y a une ouverture, une libération au niveau du chakra de la gorge à faire. Donc vous trouverez des méditations bien sûr sur YouTube, mais après si vous ne sentez pas de faire le travail tout seul ou toute seule, eh bien n'hésitez pas à consulter un thérapeute qui pourra vous aider à aller vous reconnecter, à partir à la rencontre de cet enfant intérieur et travailler sur vos chakras. Surtout principalement voilà, ce chakra du plexus solaire sacré, mais également avec ce chakra racine pour vous aider à vous enraciner. Alors c'est d'abord par celui-ci qu'il faut commencer, bien sûr, parce qu'il faut avoir des bases solides, il faut avoir un enracinement solide dans la terre pour pouvoir ne pas se laisser, encore une fois, déstabiliser, désenraciner, de ne pas se sentir déraciné par rapport au fait de recevoir et de ressentir, de ressortir toutes ces émotions refoulées depuis l'enfance, euh, et afin que vous puissiez les exprimer clairement, en fait, finalement. Ou c'est que, voilà, c'est pareil, peut-être que familièrement, dans le côté familial, vous n'osez pas dire les choses non plus. Vous n'osez pas dire les choses aux personnes qui vous entourent, parce que vous avez peut-être peur aussi de leur réaction, sachant quand vous étiez enfant, on ne vous a pas dit bah oui, oui, on t'entend, on t'écoute, et puis on comprend ce que tu veux nous dire. Non, on vous a renfermé finalement, et vous avez petit à petit refoulé ce que vous ressentiez, ce fait d'avoir le droit de vous exprimer librement et qu'on vous écoute surtout. Puis finalement, vous avez dit, personne m'écoute, donc pourquoi je devrais m'exprimer? Mais ça a créé une boule d'énergie qui est bloquée à l'intérieur de vous, et finalement, à chaque fois que vous vous retrouvez confronté à une situation où vous souhaiteriez parler et que l'autre ne vous laisse pas la liberté de vous exprimer, et bien du coup, c'est cet enfant intérieur, cet enfant que vous avez été, qui, à travers cette blessure, communique. Donc du coup, la communication n'est pas bonne. Et oui, c'est une lutte intérieure, c'est un combat intérieur que vous menez contre vous-même. Vous avez peut-être beaucoup de culpabilité à vous dire... moi, je vois la situation où c'est que vous avez peut-être eu un conflit, ou vous avez peut-être des conflits avec certaines personnes à l'extérieur. Vous ne dites pas les choses sur le moment. Et puis finalement, quand vous ressassez de ça dans votre mental, eh bien, vous dites, merde, si j'avais su, j'aurais dit ça comme ça. Ah, mais j'avais ça à dire, mais je ne l'ai pas dit. Ah, mais de toute façon, maintenant, c'est trop tard. Alors que si vous aviez été enraciné et que vous aviez cette liberté de communication, d'expression, eh bien, vous auriez dit les choses comme elles venaient. Mais là, vous vous êtes renfermé, vous êtes réprimé. Et du coup, c'est un combat permanent à l'intérieur, puisqu'à chaque situation où c'est que vous êtes confronté, où c'est que eh bien, vous devez exprimer les choses à la personne qui est en face de vous, eh bien, vous ne le faites pas. Et c'est après, dans le mental, que vous créez ce conflit intérieur, ce combat intérieur, où c'est que vous êtes toujours à ressasser, à vous dire, mince, si j'avais su, j'aurais dit ça. Et c'est là-dessus qu'il faut cesser, c'est là-dessus qu'il faut apprendre à vous exprimer librement et de dire les choses à l'instant T. Et oui, l'amour de soi, vous ne vous aimez pas assez. De toute façon, dès que j'ai tiré la carte enfant intérieur, ça découle, le tirage se suit en fait finalement, hein.
cette difficulté à vous exprimer, cette difficulté de repartir à la rencontre de cet enfant que vous avez été, cette difficulté à mettre des mots sur ce que vous souhaitez finalement, et puis, vous ne vous donnez pas le droit de vous aimer. Vous ne vous donnez pas le droit de vous aimer. Vous attendez de l'extérieur, d'autres personnes, les taureaux, qu'on vous aime, qu'on vous guide, qu'on vous dise comment vous devez faire les choses. Vous attendez l'amour de l'extérieur, finalement, des autres pour pouvoir vous aimer. Et finalement, quand il n'y a personne, ben, vous vous sentez vide, vous vous sentez seul, vous vous sentez triste, vous vous sentez ne pas exister. Vous n'existez qu'à travers les autres. Bon, bien sûr, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ça crée un combat à l'intérieur de vous, un conflit, une lutte finalement, où c'est que vous avez que des situations comme ça, où c'est que vous battez avec les autres pour pouvoir avoir l'amour des autres, alors que c'est d'abord par vous-même. Et vous n'osez pas l'exprimer finalement, vous n'osez pas dire les choses, ou quand vous le dites, les choses sont mal perçues, les choses ne sont pas entendues comme vous les dites. La personne en face, finalement, n'est pas en raccord avec ce que avec le message que vous souhaitez lui communiquer. C'est compliqué, hein? Eh oui. Et vous vous désintéressez. Vous tombez dans l'oubli et vous vivez à travers les autres, finalement. Vous vivez à travers le prisme de ce que les autres vous disent, en fait, finalement. On dicte votre vie. Voilà, vous vous laissez porter par le vent, vous vous laissez porter par les éléments, par les autres, et vous vivez votre vie par procuration à travers les autres. Et vous ne vivez pas la vie qui vous est destinée, la vie que vous souhaitez, la vie que vous avez envie, parce que vous ne savez pas communiquer en fait, vous n'arrivez pas à communiquer avec les autres clairement pour exprimer vos volontés à vous, vos souhaits, ce que vous voulez. Ça ne doit pas être simple, hein. Ça doit vraiment créer une lutte à l'intérieur de vous. C'est que vous êtes toujours ce mental, cet ego, et puis toujours à chaque situation que vous vous confrontez, c'est que vous auriez dû dire les choses clairement, vous ressassez, vous ruminez finalement cette situation en disant mince, si j'avais dit ça, mais je voulais dire ça, mais je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire. Et finalement, ça crée une énergie négative, une énergie toxique pour vous. Et donc, du coup, ça alimente les blessures que vous avez eues dans l'enfance. Donc, ça ralimente toujours cette blessure de votre enfant intérieur qui, ben, lui crée ce conflit, en fait, à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'il est important d'aller le rechercher, de partir à sa rencontre, de lui tendre la main et de le sortir de ce vide, finalement, de cette cave. Il faut aller le chercher dans la cave et le mettre en lumière et l'écouter. Écoutez ce qu'il a à vous dire et communiquer avec lui finalement. Communiquer avec cet enfant que vous avez été pour sortir de cette cave, pour partir à la conquête de l'amour de vous-même, pour créer cette unicité avec ce féminin sacré, donc cette douceur, cet amour, cette authenticité, cette vulnérabilité aussi également, mais en concordance aussi, en équilibre avec ce masculin sacré, ce pouvoir de décision, ce passage à l'action par rapport à ce que vous souhaitez pour votre vie, pour vous-même, dans votre vie. Mais il faut lâcher prise, il faut rompre avec ces schémas répétitifs où tout le temps le mental et l'ego travaillent dans chacune des situations. Alors c'est bizarre, on appelle le chakra du cœur, mais laissez travailler cet émotionnel. Redevenez cet enfant qui est spontané. Allez chercher cet enfant que vous avez été, où c'est qu'il y avait de la spontanéité. Et exprimez-vous librement. Que ça plaise aux autres ou non, peu importe. Mais au moins, vous avez libéré cette énergie de votre chakra de la gorge. Pardon. Alors, on va aller voir avec l'oracle des réponses divines ce qu'on a à vous dire en complément pour chacune des cartes. Alors, pour enfant intérieur, s'il vous plaît, une carte. Mais là, il y a vraiment quelque chose à libérer, là. Eh oui, grand amour. Parlez. Vous voyez, encore une fois, hein. Le seul grand amour, entre guillemets, dans votre vie, c'est vous-même qui vous l'apportez. Pas les autres. Le grand amour que vous voulez absolument vivre, c'est celui que vous vivez avec votre enfant intérieur. Celui que, finalement, vous allez apporter à votre enfant intérieur. Donc à vous-même. Rencontre forte. Et oui, il faut parler avec lui. Il faut parler avec lui. Le seul grand amour dans votre vie, c'est vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a sur évidence? S'il vous plaît.
J'en ai deux, j'en prends qu'une seule. Non, ok, c'est lié. Les anges, vos guides, vous envoient des signes. Ça peut être des heures miroirs. Ce sont des évidences. Ce sont des évidences parce que le signe sera tellement en concordance avec ce que vous, vous ressentez. Vous allez vous dire, c'est incroyable. Mais pour ça, il faut ouvrir les yeux. Il faut faire confiance à ce que vous ne voyez pas. Également aussi à votre intuition. C'est votre boussole intérieure. C'est la voix qui vous guide en fait. C'est votre petite voix intérieure qui vous guide aussi. Quand vous avez cette intuition, que vous voyez quelqu'un, vous dites « je le sens pas ». Ou cette situation, je ne sais pas, je sens qu'il va se passer quelque chose. Eh bien, c'est votre intuition qui vous parle. Elle sait avant ce qui va se passer. Il faut lui faire confiance. Et si vous ne vous faites pas confiance, forcément, vous ne ferez pas confiance à votre intuition, à cette petite voix intérieure. Et donc, du coup, vous vivez toujours les mêmes situations. Alors, qu'est-ce qu'on a sur rupture? Vos anges, vos guides, vous guide, c'est le cas de le dire, et vous envoie des signes justement pour que vous sortiez de tout ça. Printemps. Il faut acter un nouveau printemps par rapport à une femme. On peut parler de l'énergie féminine ici et on peut parler de la maman, bien entendu. Printemps, automne. On peut vous parler là sur rupture, lâcher prise. Vous avez peut-être déjà commencé un travail. Soit vous l'avez juste plus ou moins conscientisé qu'il y avait quelque chose à travailler chez vous, qu'il y avait autre chose à travailler pour ne plus rester dans ces blocages. Et donc du coup, entre le printemps et l'automne, il va vraiment se passer ce laps de temps où c'est que vous allez peut-être justement acter un travail, commencer un travail pour pouvoir à l'automne vraiment aller vers quelque chose de positif. Là, je pense que c'est plus une datation pour justement acter cette rupture avec ces schémas répétitifs, pour justement lâcher prise de ce mental et de cet ego. Que ce ne soit plus les blessures de votre enfant intérieur, à travers votre enfant intérieur, votre enfant intérieur à travers ses blessures, pardon, qui régissent votre vie, qui parlent pour les situations que vous vivez. Fin de cycle, eh bien oui, ça va créer du bonheur. Et si vous libérez votre chakra de la gorge, forcément, vous allez accueillir des bonnes énergies, des bonnes vibrations dans votre vie. Parce que là, c'est fermé, en fait. C'est fermé. Moi, j'ai l'impression, quand je fais votre tirage, j'ai l'impression de me sentir... J'ai un peu la tête qui tourne, en plus. J'ai l'impression de me sentir comme un lion en cage, en fait. Comme l'impression d'avoir une boule dans la gorge que j'ai besoin de cracher, mais que je n'arrive pas, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a sur combat? Là, il y a vraiment un défaut d'expression chez vous, les taureaux. Et il faut vraiment aller se connecter avec cet enfant intérieur. Il y a peut-être énormément de choses qui n'ont pas été dites étant enfant, des situations qui vous ont blessé, qui vous ont mis dans la tristesse, qui vous ont fait mal et que vous avez refoulé, que vous avez gardé à l'intérieur de vous, mais qui aujourd'hui vous empêchent d'avancer. Oups. Alors, je vais lire. Oups. Et oui, vous voyez, j'ai en dos de deck, j'ai intuition, croire, contrat, justice divine, puissance personnelle. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Alors, oups, sur combat. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, il y a peut-être... moi, je ressens une énergie féminine. Et du coup, en fait, finalement, si ça parle peut-être plus à un tirage masculin. Ça parlera peut-être plus aux hommes qu'aux femmes, le tirage. Mais il y a vraiment ce lien avec le côté familial féminin. Sans doute un lien avec la maman où c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Soit vous étiez trop fusionnel, vous êtes un garçon et vous étiez trop fusionnel avec votre maman. Et du coup, vous essayez à tout prix de retrouver une femme qui partage votre vie pour continuer à perdurer l'amour maternel. Sauf que c'est pas la bonne solution puisque la femme que vous allez accueillir dans votre vie, la personne en tout cas que vous allez accueillir dans votre vie, ne vous apportera pas cet amour maternel. Elle vous apportera autre chose. Maintenant, vous êtes grand ou grande et vous êtes indépendant de cet amour. Donc, vous gardez toujours ce lien, bien sûr, avec votre maman, bien entendu. Mais on ne peut pas accueillir cet amour maternel avec la femme qui va partager notre vie ou la personne qui va partager notre vie. C'est deux énergies, c'est deux sentiments différents. Et donc, du coup, c'est peut-être ça qui coince.
le fait que eh bien, vous cherchez à tout prix une énergie féminine. Soit vous avez grandi dans un contexte où c'est que vous n'étiez absolument pas proche de votre maman, où c'était inexistant, et vous êtes un garçon, du coup vous cherchez cet amour maternel à travers une femme, une relation sentimentale finalement. Mais bien sûr, puisque vous ne... J'ai presque envie de vous dire que le combat, la lutte que vous menez pour retrouver absolument cette énergie, cet amour féminin, enfin oui, cet amour maternel du côté de la maman, bah, vous ne le trouverez pas, puisque une femme dans votre vie, ou une énergie féminine dans votre vie, ne va pas vous apporter cet amour maternel. Elle l'apportera à peut-être vos enfants. Et donc du coup, ça va créer aussi un fossé, puisque si vous avez des enfants avec cette personne, eh bien, cette personne, si vous êtes un homme et qu'on parle d'une femme, eh bien, elle va forcément avoir plus de temps, avoir besoin de plus s'occuper de l'enfant et du coup, vous mettre un petit peu de côté. Et donc, du coup, ça va encore créer une faille. Il y a peut-être une blessure d'abandon, il y a peut-être une blessure de rejet là derrière à travailler, et du coup, vous allez vous sentir abandonné, rejeté, et donc du coup, votre relation sentimentale va très mal se passer. Vous allez finir par avoir un combat permanent, une lutte permanente, des clashs avec cette personne-là, et donc du coup, ça va être très très compliqué d'avoir une relation sereine une fois qu'il y aura des enfants dans votre couple. Oups, on vous parle de négatif, illusion, danger. Eh oui, sur le combat. Ce n'est pas pour vous. Négatif, aberration, échec, erreur. Oups, vous savez que vous n'auriez même pas dû poser cette question. Entouré de cartes positives, tout s'arrange après la tourmente. Honnêtement, hein, bonheur, bonnes énergies avant celle-ci. Je pense que c'est surtout cette énergie de combat qui n'est pas bonne. C'est surtout ça. Vous faites erreur. Vous faites erreur en combattant, en ayant un combat permanent, une lutte permanente avec l'extérieur par rapport à ces situations-là. Et enfin, selon la situation qui vous parle, bien entendu, hein, c'est vous qui savez, c'est vous qui ressentez, qui savez dans quelle situation vous menez un combat. Et c'est un combat qui est perdu d'avance, dans le sens où c'est que vous menez pas le bon combat, en fait. Le combat que vous devriez mener, c'est aller partir à la rencontre de votre enfant intérieur, l'écouter, guérir ces blessures que cet enfant intérieur a finalement que vous aviez été enfant, et retrouver l'amour de vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs sur amour de soi? Vous menez pas le bon combat. En tout cas, vous n'avez pas... c'est un combat permanent et c'est une lutte permanente qui est inutile. Alors, qu'est-ce qu'on a sur amour de soi, s'il vous plaît? Bah oui, libération. Ça va créer une libération. Plus vous allez aller chercher cet enfant intérieur, plus vous allez écouter, entendre sa tristesse, sa colère, plus vous allez sortir de ce combat et vous sentir libéré. Vous voyez, je ne vais pas les prendre, mais vous voyez, il y a la carte bientôt qui est sortie, qui a sauté du tas. J'ai beaucoup de cartes, mais vous voyez, nouveau cycle. Fin de cycle, nouveau cycle. On veut vraiment vous emmener vers cette libération et vous amener vers ce côté où c'est que il ne faut plus chercher, en fait, finalement, oui. Vous êtes un diamant pur. Vous êtes un diamant taillé pur. Il faut cesser d'être dans ce désintérêt et cet oubli de vous-même. Vous vous délaissez, en fait. Vous vous délaissez, vous êtes tant que vous n'êtes pas... Alors, je parle sans doute à des personnes, à des taureaux qui sont célibataires, aussi bien féminins que masculins, bien entendu, parce que vous comptez trop, en fait, sur l'amour des autres pour pouvoir recevoir, en fait, finalement, vous sentir dans l'amour, alors que non. Et du coup, vous mettez dans le désintérêt, dans l'oubli, alors que vous êtes rempli de richesse. Vous êtes ce diamant. On est tous et toutes des diamants. C'est à nous de les tailler et de les façonner comme nous, on souhaite qu'ils soient façonnés. Mais il faut aller vers cette libération. Là, vous êtes en train de mener un combat, une lutte totalement inutile. Vous n'avez pas le bon combat dans votre vie. Le combat que vous devez mener, c'est travailler sur vous, lâcher prise, faire une rupture avec ce mental, cet ego, et cesser de vous jeter au fond du puits et d'être dans le désintérêt et l'oubli de vous-même. Plus vous allez vous désintéresser, plus vous allez vous tourner le dos à vous-même, plus les gens vont vous tourner le dos également. Vous n'aurez aucune crédibilité, forcément, ils n'auront pas envie de vous écouter. Ils n'auront pas envie de communiquer avec vous parce que finalement, ce n'est pas intéressant. Puisque vous êtes toujours dans le combat, dans la lutte. Vous êtes peut-être aussi froid, vous savez, vous donnez peut-être cette impression d'être froid auprès des autres, et du coup, les autres sont pas attirés au fait de vouloir venir vers vous.
Parce que, attention, encore une fois, c'est absolument pas péjoratif ni négatif, les taureaux. C'est juste qu'il faut partir à la rencontre de cet enfant intérieur que vous avez été. De cet enfant que vous avez été, cet enfant qui est toujours à l'intérieur de vous. Lui prendre la main et l'écouter une bonne fois pour toutes et rompre avec ce schéma. On vous dit bonheur, bonnes énergies. On vous encourage. Et oui, vous êtes rempli de richesse. Vous êtes riche de toutes les situations. Vous êtes ce diamant. Mais à vous d'aller vers cette libération. En vous aimant. En puisant cet amour à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté sentimental? Là, ça pouvait parler dans n'importe quel contexte, mais c'est surtout, je pense, pour vous, parce que vous n'arrivez pas à créer quelque chose de positif avec l'autre. Alors, sentimental, amour. La rupture. La rupture, la rupture, la rupture. Eh oui. Forcément, vous allez en permanence vers ce clash et vers cette rupture sentimentale. Les messagers de l'amour. Il faut rompre avec un schéma qui est toxique pour vous. Un combat, une lutte qui ne vous apporte rien dans la vie. Là, c'est très clair. Là, c'est très très clair pour vous. On va en mettre une petite dernière, s'il vous plaît. Je prends la première. Et oui, vous aussi. Il faut dire adieu au passé. Il faut lâcher avec le passé. Le feu, la passion. Il faut retrouver ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie. Le monde de l'invisible. Il faut croire en vos guides, en vos anges. Ils vous envoient des signes, justement. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai le manque d'amour. Vous manquez d'amour pour vous-même. Si vous n'avez pas de l'amour pour vous-même, les autres ne pourront pas vous apporter cet amour. Il y a des choses par le passé qui ont été très difficiles. Ça, on l'entend. Ça c'est tout. Vos guides, vos anges l'entendent. Mais c'était écrit, en fait. Vous deviez passer par des situations comme ça pour pouvoir justement vous confronter à ces leçons, en fait, que ces épreuves vous apportent. Et en dos de deck de celui-ci, vous voyez, il y a évolution. Merci la vie. Patience. On n'est pas dans l'attente, on est dans la patience. Mais tant que vous n'aurez pas acté un travail sur vous-même pour aller chercher cet enfant intérieur, pour vous apporter vous-même cet amour, savoir comment faire finalement, les clés de comment on s'apporte cet amour à soi, en allant chercher cet enfant intérieur, en le prenant par la main, en disant « je t'écoute ». Maintenant, on va s'asseoir ensemble. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à me dire? Mais cesse de toujours parler à travers les blessures. La blessure ou les blessures que vous avez créées, qui se sont créées durant votre enfance. Et une fois que ça sera mis en lumière, vous sentirez que petit à petit, plus vous allez vous allez connaître le mécanisme de votre enfant intérieur et des blessures, comment ces blessures de l'âme que vous avez, cette blessure ou ces blessures de l'âme, bien entendu, que vous avez, elles sont au nombre de 5, et bien, plus vous saurez comment elles fonctionnent, plus vous arriverez à vivre à travers elles et du coup à aligner les émotions pour que justement celles-ci ne ressortent plus, comment je pourrais dire, vous ne vivrez plus les émotions à travers vos blessures. Vous vivrez vos propres émotions à travers votre cœur. Et vous vivrez beaucoup plus léger finalement parce que vous écouterez ce que votre cœur vous dit. Tout doit être vécu à travers le cœur et pas à travers le mental et l'ego. Alors, on va aller voir avec les messagers de l'Égypte ancienne. Quel message on peut vous apporter en complément? Alors, le tirage est un peu long. Pour certains, ça peut paraître un peu long, mais je pense que le message est très important ici. Écoutez-vous. Allez absolument chercher cet enfant que vous avez été. Prenez-lui la main et apprenez à vous aimer. Apprenez à vous aimer et sortez de ce schéma de chercher l'amour à travers une personne qui partage votre vie. La personne qui partage votre vie. Le seul amour que vous pouvez vous apporter, c'est l'amour de vous-même, en fait. Sortez de ce combat, de cette lutte. Vous n'avez pas le bon combat. Vous ne menez pas le bon combat dans votre vie. Et de toute façon, il n'y a pas de combat à mener dans la vie. Tout est simple quand on cesse de lutter, quand on cesse de vouloir absolument quelque chose.
qui ne nous est pas destiné. De toute façon, plus vous voudrez une relation sentimentale qui dure, par exemple, ou une relation amicale, etc., plus vous voudriez que ça dure, plus vous voudriez vous poser dans une situation stable, comme tout le monde, entre guillemets, des enfants, une maison, etc., moins vous y arriverez si vous n'avez pas travaillé sur vos blessures. Vous ne pourrez pas, vous irez toujours vers cette rupture. Alors, Bouti le poisson, je suis ton âme de demain, celle ou celui, pardon, que tu seras, et je chemine à tes côtés pour préparer ta vie future. Les 3 pyramides de Gizeh. L'alignement. Et oui, vous n'êtes pas aligné. D'où le travail sur les chakras. Tu es un enfant des étoiles. On vous parle encore d'enfant. Hein. Contacte les énergies infinies du cosmos et vibre à l'unisson de l'univers. Et en dos de deck, nous avons la Tesse, le poisson. Je suis ton âme d'hier, celle ou celui que tu as été. Et je chemine à tes côtés pour que tu profites des leçons de cette vie passée. On vous parle de vie passée, comme on avait ici, lâcher le passé, et vie future. Et vous êtes un enfant des étoiles. Bonnes énergies, contacte les énergies infinies du cosmos et vibre à l'unisson de l'univers. Il faut vous reconnecter à ce qui vous entoure, à ce que vous ne voyez pas, mais surtout à vous-même. Reconnectez-vous à vous-même. Travaillez sur ces 7 chakras et alignez-vous. Alignez-vous, en fait. Allez chercher cet enfant derrière. Il y a du boulot, je ne vais pas vous le cacher. Il y a beaucoup de travail pour certains taureaux ici. Mais ce n'est pas perdu. Plus vous prendrez conscience des choses, plus vous pourrez avancer positivement. On ne vous parle pas ici de rencontre de quiconque. Hein. Là, ici, le tirage est relativement clair. Tant que vous n'aurez pas travaillé sur vous, tant que vous ne comprendrez pas que le combat que vous menez, c'est un combat totalement inutile, il ne vous sert absolument pas pour avancer dans votre vie, moins vous irez vers quelque chose de positif. Le grand amour dans votre vie, c'est vous-même. C'est vous-même en allant chercher cet enfant intérieur. Voilà les taureaux, le message que je peux vous apporter. En tout cas, j'espère qu'il a pu être positif pour vous et qu'il a pu déclencher certaines prises de conscience pour certains d'entre vous, même si c'est pour un seul ou une seule taureau. Ce n'est pas grave, mais le principal, c'est que les messages ont pu vous parler. Quoi qu'il en soit, moi, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner pour se retrouver dans d'autres vidéos. En attendant, je vous remercie.